Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Huguen, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode car j'ai envie de te parler du fait que tu n'es pas du tout responsable du comportement de l'éveil de ta flamme jumelle. En fait, ce sujet m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous et je la remercie infiniment parce qu'elle me racontait, elle me disait que tant qu'elle n'était pas en paix, son autre ne pouvait pas revenir. Donc ça sous-entendait que son comportement à elle influait sur le comportement de son autre. C'est à la fois vrai, mais c'est à la fois, à mon sens, complètement faux. Il est commun d'entendre que lorsque tu es en paix, ton runner revient. Même moi, je l'ai dit dans différents épisodes où il y a quelque chose qui fait que, parce que tu ne lui donnes plus à manger quelque part, énergétiquement, dans tes rêves, par ta présence, le runner va très souvent tomber dans sa nuit noire de l'âme qui fait qu'il va venir chercher, venir réclamer. Ça peut être lié quelque part à une forme de toxicité, comme ça peut être aussi lié à un éveil. Et alors quand on entend que parce que tu es en paix, ton runner revient, forcément, il y a quelque chose qui dit que c'est grâce à toi qu'il revient, grâce à ton self, grâce à ta patience, grâce à ta foi, grâce à ton travail sur toi, grâce à tout ce que tu as accompli. Alors que je crois que c'est bien grâce à lui, et surtout à lui, car il arrive, quand il vient de façon saine, je vais dire comme ça, c'est qu'il arrive à faire ce choix courageux d'oser assumer son amour qui est entre vous et de poser des actions qui vont dans ce sens. Alors oui, il peut revenir chercher, il peut revenir dans les rêves énergétiquement, et là c'est peut-être pas très cool, et là ça va être à toi à poser quelque part ton cadre, ce que tu veux pas, parce que clairement il n'est pas là pour se remplir de ton énergie pour aller faire sa vie à côté. Mais là, moi, je te parle du fait que quand il vient de façon saine, quand il revient, suite à un choix qu'il fait à l'intérieur de lui. Mais c'est un choix. Il est certain que ta paix a permet d'atténuer un effet miroir qui est entre vous. Parce que quand tu es dans tes blessures, quand tu es dans l'attente, tu poursuis, tu réclames. Donc ton autre ne peut que prendre la poudre d'escampette. Mais quelque part, il y a quelque chose chez lui qui dit « elle est quand même toujours là » ou « il est quand même toujours là pour moi, mon petit chaser ». Alors que quand, ami chaser, tu reviens vers toi, tu es en paix dans la relation, tu as accepté le fait que pour l'instant, il ne se réveille pas, tu as accepté que tu ne peux pas faire plus, tu as accepté que tu ne peux pas avoir de contrôle sur ton autre, là il va quelque part, je vais dire se retrouver tout seul, mais dans le sens où tu as arrêté d'aller vers lui, de lui donner de l'énergie. Quand toi t'es en paix, tu restes quelque part à ta bonne place. Et c'est ça cet effet miroir qui est atténué, tu ne vas plus rien lui demander. Mais en face, il a clairement le choix de rester soit dans son ego, ou le choix de dire mais il se passe quelque chose là, il faut que j'aille vers mon autre. Je ne peux pas rester comme ça. Je suis en train de ne pas être sur mon chemin. Mais c'est un choix qu'il fait. Et en fait, de croire
que c'est grâce à toi que quelque part il revient, ça te maintient dans une espèce de responsabilité où tu prends toutes les responsabilités et que tu peux venir à te presser comme un citron pour être totalement clean de tes blessures, pour juste être en paix pour qu'ils reviennent. C'est comme si tu pouvais finalement avoir un pouvoir sur ton autre. Le seul pouvoir que tu as, c'est sur toi et le fait de diminuer l'effet miroir. Je vais te lire le passage d'un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Victime, bourreau, sauveur, comment sortir du piège. Et en fait, je trouve ce passage hyper intéressant parce que il vient à démontrer que dans une relation, t'es deux, et que en face, si toi tu as fait le job, tu peux continuer toujours à avoir quelqu'un qui va se placer comme victime, bourreau, sauveur, parce qu'il ne peut pas en sortir, parce qu'il ne veut pas en sortir, et quelque part ça démontre que tu n'es pas responsable de tout dans la relation. Alors, le passage dit: il faut être bien conscient que le joueur de triangle acharné, donc le triangle c'est bourreau, sauveur, victime, est quelqu'un d'affamé, de carencé, et qu'en refusant le jeu, J-E-U, vous le privez de la seule source de nourriture psychologique, c'est-à-dire de la seule chose qui lui procure la sensation d'être vivant. Comme il ne sait pas, ce joueur, s'alimenter de signes de reconnaissance positifs, il lui faut impérativement sa dose de négativité. En sortant du triangle, vous le rejetez. Vous le renvoyez dans un néant plus effrayant que la mort. Et c'est souvent à ce moment-là que le runner revient à toi pour aller chercher de nouveau. Quelque part, il va jouer la victime et il va te placer comme bourreau quand c'est quelque chose de toxique. Et il vient chercher ton énergie pour pouvoir continuer sa vie à côté. Le joueur privé de jeu va donc ressentir une rage intense ou un désespoir existentiel profond. Vous pouvez réellement le déstabiliser ou vous attirer des haines et des rancunes tenaces. Si vous le pouvez, prenez vos distances progressivement et remplacez les signes de reconnaissance négatifs par beaucoup de positifs en espérant que le joueur saura le capter. Toutefois, quelquefois, les joueurs apprennent ainsi à apprécier les échanges constructifs, mais c'est assez rare. La plupart du temps, ils préfèrent se tourner vers de nouveaux partenaires, plus en rapport avec leur quête, et c'est ce qui fait que, parfois, le runner ne se réveille pas parce qu'il va retourner vers un ancien. Donc les joueurs vous délaisseront progressivement et finiront par vous oublier, mais il arrive aussi qu'ils refusent de vous lâcher et par tous les moyens ils essaieront de vous ramener dans le triangle. Bref, par mille provocations, tracasseries, vous attendent alors à la sortie du jeu. Là, c'est peut-être pas forcément lié à la flamme jumelle. Ce que ce texte veut dire, c'est que tu vois bien que quand tu sors du jeu, J-E-U, tu prends pas la responsabilité d'avoir un contrôle sur l'autre. Tu prends pas la responsabilité de son bonheur, tu prends pas la responsabilité de son malheur. Et finalement, en face, le joueur, il est libre, il a la responsabilité de sortir quelque part de ce triangle. Est-ce que ton runner va faire le choix courageux d'aller vers toi, de se montrer vulnérable, ou au contraire, il va repartir dans ses travers? Ça ne dépend pas de toi. Toi, tu es en paix, et quelque part, cette paix, ça lui propose, comme là, c'est expliqué dans ce texte. Tu remplaces les signes de reconnaissance négatifs par beaucoup de positifs. Mais ton runner, donc le positif, c'est ta paix en toi, c'est ta compassion, ton empathie, ton détachement. Le runner est libre de choisir. Donc ça me semblait important de faire ce petit point, de reparler de ce sujet, parce que je l'avoue aussi quand même que dans la façon dont je le dis dans mes épisodes, il peut être très vite pris le fait que, ok, mais en fait moi je suis responsable, c'est-à-dire que tant que je suis dans ma froideur, dans ma blessure d'abandon, dans mon contrôle, en fait la personne en face, mon runner, il va pas pouvoir revenir. Oui mais non, oui il est certain que tant que tu es dans tes blessures, la relation ne peut pas être saine puisque tous les deux vous êtes dans des blessures. Mais tu ne vas pas apaiser tes blessures pour que ton autre revienne, pour que lui aille mieux. C'est une forme d'ego aussi ça. Tu vas apaiser tes blessures parce que toi t'en as marre d'attendre, parce que toi t'en as marre
de galérer, t'en as marre d'espérer, t'en as marre qui te renvoie l'humiliation, le rejet, la honte, l'abandon, la trahison et je ne sais quoi d'autre, peut-être même de la culpabilité, tu vois. C'est que toi, t'as envie que ça s'apaise. Et parce que tu apaises en toi pour toi, ben comme dans toute relation, il y a des choses qui peuvent changer. Et parfois, ça le peut parce qu'en face, tu as quelqu'un qui prend le train en marche. Et puis parfois, ça ne fonctionne pas parce que la personne ne prend pas ce train en marche. Parce qu'elle ne le veut pas, parce qu'elle ne le peut pas. Parce que c'est pas le moment, parce que justement, comme je disais dans l'épisode précédent, ben à un moment donné, quand il ne veut pas se réveiller, c'est peut-être fait aussi exprès, entre guillemets, pour que tu puisses reprendre ton pouvoir intérieur et ne plus attendre quelque chose de l'autre. En tout cas, tout ça pour dire que le choix d'être dans une relation saine, le choix de s'engager avec toi vient de ton autre. Le choix de vivre quelque chose de sain, de vivre une relation saine, dépend de vous deux. Mais il ne dépend pas entièrement de toi. Et te dire qu'il faut que tu sois en paix pour que ton autre se réveille, c'est une ineptie, c'est être dans l'ego parce que tu crois avoir un pouvoir sur ton autre et c'est quelque part, tu vas te contrôler. Moi, ça me fait clairement penser à un tout petit enfant qui dit ben, il faut que je sois irréprochable pour que papa, maman soient contents de moi et me regardent, me donnent de l'attention. C'est un peu ça qui me vient. Et pourtant, l'enfant, il est absolument pas responsable de l'humeur du parent. Il croit qu'il l'est, mais c'est pas le cas. C'est le parent lui-même qui est responsable. Donc ça veut dire que ton autre est seul responsable de son avenir. Donc arrête de te presser comme un citron, arrête de te faire du mal, même si je sais que ces mots, quelque part, est quelque chose qui dit, mais si je suis pas responsable de son éveil, ça veut dire que je ne suis responsable que de moi-même, et ça peut renvoyer à, mais mince, en fait, la relation, elle peut se terminer. Il peut ne plus rien avoir. Comment je fais pour être sûr que mon autre va revenir? Comment je fais pour avoir un minimum de contrôle? Mais c'est là que c'est pas possible. Le seul contrôle, c'est sur soi. Et encore, c'est pas du contrôle qu'il faut avoir sur soi, c'est du soutien, de l'accueil, de l'empathie, avoir du courage, pouvoir accueillir ses peurs, aller vers là où on le souhaite en traversant le désert comme la jungle, parfois on croit dangereuse, mais ça te fait toi-même de, d'accepter que tu n'es pas responsable de l'éveil de ta flamme jumelle. Ça t'amène aussi toi à peut-être apaiser les parts de toi qui se disent mais si je lâche complètement, je vais être toute seule. Si je lâche complètement, je ne sais pas ce que va devenir la relation. Et là, je renvoie à l'épisode précédent sur et s'il ne se réveille pas, parce qu'à un moment donné, te croire responsable de l'autre t'épuise complètement dans ta vie. Parce que tu ne fais jamais pour toi, tu fais pour la carotte quelque part extérieure sur qu'est-ce que ça pourrait apporter. Et finalement, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apaise, qui est-ce que ça apaise en toi de croire que tu es responsable de l'éveil de ta flamme jumelle. Sûrement des parts de toi qui sont en grande souffrance et qui ont très peur de vivre leur vie en étant seul entre guillemets, sauf qu'on n'est jamais seul, mais en étant complètement responsable de sa propre vie et capable de subvenir à ses propres besoins. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'étais bien heureuse de pouvoir aborder ce sujet qui finalement, c'était important pour moi en tout cas d'amener cette subtilité de responsabilité, parce que très vite avec les flammes jumelles, bien évidemment, on peut partir dans la culpabilisation et dans croire qu'on est responsable de tout, alors que pas du tout. Mais quand on sort de ça, quand on se dit mais je ne suis responsable de rien par rapport à mon autre, c'est là où ça peut faire tomber dans un abysse, et je crois que c'est cet abysse-là qui est important de regarder. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien, et puis beaucoup d'amour
d'amour, beaucoup de douceur, de compassion et de courage en ces temps qui sont assez chahutants, bien que très intéressants et qui permettent une sacrée évolution, je trouve. Mais ça remue quand même un peu, et un peu est un euphémisme. Donc courage à toi, et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.